Et puis, on commencera par une recette qui est un peu plus longue à faire parce que ça demande à mijoter. C'est le spaghetti bolognaise parce que figure-toi que c'est extrêmement rare de voir des gens qui savent vraiment bien faire une bonne sauce bolognaise. Bah, généralement, les gens vont au plus simple, mettre un peu de viande, un peu de sauce tomate, et puis c'est tout. Je crois que toi, tu as trouvé une petite recette un peu plus sophistiquée. Disons qu'elle est vendue comme étant la recette originale de la sauce qui nous vient de Bologne et qui accompagne les spaghettis, qui se compose d'un certain nombre d'éléments. Il y a effectivement bon, du bœuf haché. Il y a du porc. On peut prendre soit du porc, soit on peut prendre de la chair à saucisse à rôtir, parce que comme elle est déjà un tout petit peu apprêtée, c'est très bien. Il y a de la copa ou éventuellement du lard, du bacon, c'est égal, aussi également haché très fin. Et puis on a alors évidemment des tomates, soit un oignon, un gros oignon, soit des petits oignons qui permettent éventuellement d'agrémenter la sauce, le tout étant évidemment haché très fin. Des carottes, pourquoi des carottes? Eh bien parce que le sucre qui est contenu dans la carotte va enlever toute l'acidité des tomates, ce qui permettra d'avoir une sauce qui ne fera en tout cas pas d'aigreur d'estomac ni de problème de digestion. Un petit peu de persil, c'est pour faire joli. Quelques herbes provençales, mais ça, c'est selon les goûts. On peut mettre un petit peu de basilic dans la bolognaise parce que le C'est basilic se parfait. marie très très bien avec la tomate. Un petit peu de thym aussi, mais là, c'est déjà un peu plus méridional. Évidemment, des ingrédients du sel, du poivre. Et ne pas oublier une feuille de laurier parce que, mais cette feuille de laurier, on la met un moment et ensuite on l'enlève. Parce qu'après, elle couvre tout le goût. Et puis, pour faire joli, un petit peu de persil. C'est pour faire joli aussi, pour donner bon goût, bien entendu. Le Absolument. tout étant évidemment donc haché très fin. Et on va tout de suite commencer et attaquer avec la sauce bolognaise. Alors, si vous le voulez bien, attaquons doucement, gentiment. Alors on a haché tous nos petits ingrédients qu'on vous a montré tout à l'heure. Et évidemment, on attaque par ce qu'il faut faire cuire en premier, c'est-à-dire euh, il y a les oignons, les carottes et le porc, puisque le porc demande d'être cuit d'une certaine façon. Alors tout de suite, on va prendre nos petits éléments avec le lard haché et on va commencer à le faire revenir. Tout de suite, on entend que ça commence à mijoter un peu, monter un petit peu la plaque. Dans un premier temps, on va faire frissonner la viande de porc pour qu'elle se saisisse bien. Ensuite, nous mettrons le bœuf, les oignons et la carotte. Là, ça commence à revenir, ça vient bien. Et en dernier ressort, nous mettrons les tomates. On a préparé un petit peu de bouillon de bœuf à côté pour mouiller. C'est préférable, ça donnera un petit peu plus de goût que si on met tout simplement de l'eau, etc. Et à un certain moment, on mouillera tout ça avec une petite goutte de vin, mais c'est une recette qui demande de mijoter. Certains puristes disent qu'on met le vin d'abord. Pour ma part, je préfère mettre le vin lorsque on a toutes les viandes qui sont bien revenues. Ici, ça commence à venir bien. Je ne sais pas si le bruit de la cuisson passe dans vos téléviseurs, mais en tout cas, ici, ça prend une bonne tournure. Et alors, évidemment que tout de suite, il y a une petite odeur qui se remplit dans le studio, qui est intéressante. On va baisser un tout petit peu parce que il faut que ça rôtisse, mais il ne faut pas quand même en faire trop. Il faut faire bien revenir la viande de porc, surtout. D'abord, ça l'aide à bien se détacher et à être ensuite parfaitement, je dirais, amalgamé à tout le restant de la sauce. Cet élément de cuisson est assez important puisque c'est pas seulement une viande, autrement ce serait une sauce bolognaise, serait une sauce avec de la viande qui serait à la limite prise dans un bouillon, ce serait comme un pot-au-feu. Non, il faut que la viande soit préalablement bien cuite. Lorsqu'ici, nos éléments seront bien faits, là ils se détachent bien, la viande prend une jolie couleur gris rosé qui veut dire qu'elle est cuite. Là, on peut commencer à mettre la viande de bœuf.
Et vous allez me dire, on n'a pas mis les oignons. Pourquoi? Eh bien, si je mets les oignons maintenant, il va y avoir un petit problème, c'est que les oignons ils vont être brûlés avant que la viande soit cuite. Donc, on commence par bien faire revenir toute la viande. Je répète, le porc en premier, le bœuf ensuite, et on mettra les oignons en dernier. Et il faut être attentif, bien mélanger un peu le tout. C'est là qu'on commence déjà à mélanger nos viandes ensemble. Elles vont bien rissoler, ce qui est un gage de qualité. Voilà. Je sens que ça vient bien. On m'a déjà fait remarquer en régie tout à l'heure qu'on commençait à crever de faim. Et je vais vous dire que dès qu'ils vont avoir les odeurs qui vont commencer à venir, ça va pas être triste. Remonter un petit poil, parce qu'il faut que ça cuise assez fort. Vous remarquerez qu'on travaille sur une petite plaque électrique. Ça signifie qu'on peut faire une excellente sauce bolognaise avec un équipement absolument minimal. Il n'est pas nécessaire d'avoir besoin d'un four, il n'est pas nécessaire d'avoir de gros équipements de cuisine. Et en plus, comme votre sauce elle va mijoter pendant très longtemps, vous pouvez même, si vous n'avez qu'une seule plaque, vous permettre de bien faire votre sauce. Et quand vous allez faire vos spaghettis, le temps de cuire vos spaghettis, votre sauce n'aura pas le temps de devenir froide. Donc par conséquent, vous aurez toujours la possibilité de faire vos spaghettis sans trop de problèmes. Là, ça vient bien. Nous allons rajouter notre carotte, pardon. Qui va donner le sucre indispensable. Et maintenant, on peut mettre nos oignons de telle sorte que on donne bien du goût à notre bolognaise. Vous entendez déjà que ça mitonne, ça devient bien pratique, ça devient bien sympathique. Ici, ça se mélange bien avec les tomates. Les tomates ne sont pas encore là, je voulais dire les carottes, bien entendu. Regardez la couleur que ça prend, c'est superbe. Ça prend une tête absolument sympathique. Pendant ce temps qu'en régie, mes petits copains font des effets, mais ils ont raison. Joli bruit en tout cas. J'espère qu'il passe aussi au niveau des micros d'ambiance parce que c'est assez sympathique. Voilà, la viande commence à bien rôtir. Il faut la brasser sans arrêt parce que éviter qu'elle ne s'attache, ce qui serait dommage. Elle sera bientôt prête et nous pourrons bientôt commencer à attaquer la suite du programme. Alors après, évidemment, ça devient un peu plus tranquille parce qu'une fois qu'on a disposé des autres ingrédients, eh bien, on a le temps de s'occuper, de regarder la télévision, d'ouvrir un roman policier, tout en jetant un petit œil de temps à autre pour brasser, comme on dit par ici, touiller légèrement, n'est-ce pas? Ici, là, ma viande commence à être bien. Petit détail peut-être, mais qui a toute son importance. Travaille avec une cuillère en bois. D'une part, ça permet de respecter un peu le matériel. Et puis, c'est plus facile pour des cuissons.
Puis c'est désagréable ces éléments métalliques qui frottent comme d'autres éléments métalliques. Donc en cuisine, tout dépend. C'est une question de confort en quelque sorte. Voilà, ici ça commence à être bien. Je vais rajouter mes tomates. Donc les tomates, je rappelle, on les trempe quelques instants dans de l'eau chaude. On peut plus facilement les épeler. Il faut, si possible, les épépiner, les couper en petits morceaux et ensuite on les jette sur le feu. Si vous n'avez pas envie de faire tout ça parce que vous êtes un peu pressé, vous pouvez prendre, il existe dans le commerce, d'excellentes boîtes de tomates déjà préparées. Alors moi je pose ici les petites tomates de telle sorte que jaillit mon élément mouillant. Pour l'instant, vous remarquerez que nous n'avons pas rajouté une goutte d'eau. Nous sommes avec le petit élément de cuisson que nous avons eu tout à l'heure. Et là, on va commencer à y brasser légèrement, mélanger intimement le tout. L'aspect, je dirais, purement... on a rôti nos viandes. Maintenant, on va faire mitonner le tout. On va y mettre les ingrédients qu'il faut pour que ça prenne un goût intéressant. Et après, on y laisse tout à fait gentiment mijoter. Et ça, le secret de la recette, c'est la patience. Il faut que ce soit bien mélangé. Et maintenant, je peux mettre d'autres ingrédients. Alors, tout d'abord, on va mettre du sel, du poivre, quelques petites épices, un petit peu de persil pour faire bon goût, et puis un petit peu de purée de concentré de tomate qui va permettre, je dirais, de donner un petit peu de corps à cette sauce qui pour l'instant risque de devenir un peu liquide. Alors, on va mettre notre purée de tomate. Faut pas hésiter d'en mettre un peu. C'est un petit peu comme la cuisine des mousquetaires. C'est une petite cuillère de purée de tomate. Mais en fait, je crois que la moitié de la boîte qui est passée, on a une belle casserole. Bien. Ensuite, nous allons mettre un petit peu de sel. Ensuite, on vérifiera l'assaisonnement. Je crois que ça va. Du poivre du moulin. Pas trop, hein. Toujours rester de la délicatesse. Et ça, c'est une question de goût. Vous mettez ou non des herbes aromatiques. Mettre un petit peu, histoire de faire joli, bon goût. Et tout de suite, il y a une odeur qui se dégage de la casserole qui commence à envahir le studio. Et dernier élément qu'on met dedans, qu'on retirera après coup, c'est une feuille de laurier qu'on va mettre dedans, qu'on va noyer dedans, qui va donner un certain goût à la sauce, mais au bout d'un certain temps, on va aller la repercher pour pas qu'elle reste. Si on la retrouve, il n'y a pas de problème. Et je vais encore mettre une petite pointe de persil. Et voilà. Ici, pour l'instant, c'est bon. Et comme il faut un petit élément mouillant, nous allons mettre un petit peu de bouillon que nous avons préparé à l'avance. Mais c'est juste un petit élément liquide. On en rajoutera au fur et à mesure, de telle sorte que notre sauce soit toujours avec une bonne consistance. Et maintenant, on va la laisser faire son travail à peu près toute seule. Un petit coup de couvercle. Et pour l'instant,
On va la laisser reposer quelques instants, quelques minutes. Et pendant ces quelques minutes, moi je vous propose qu'on essaye de parler un petit peu des vins italiens.